Voilà, on y est. Voilà, nous y sommes. Voilà, on y est. Ok, On va attendre un petit peu. Là, j'attends que les gens oui, pas de problème. viennent se connecter. Bon, on verra si, je ne sais pas comment ça va marcher pour le partage d'écran ou pas. Si c'est vous Ouais. qui passez les images, je pense que c'est peut-être plus simple, je ne sais pas. Comme je ne l'ai jamais fait, Non, mais je vais essayer de les partager, vos photos. Je les ai mis sur mon ordi, donc vous-même, hein, ça serait bien, oui, je pense. ouais, je vais essayer de le faire. Bonsoir tout le monde. Les gens arrivent, hein, c'est un grand succès d'audience. Voilà. Je vois le nombre de gens qui arrivent. Ah bon? Ouais. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir professeur Jobert. Bonsoir, Si monsieur on vous Pelloux. avait dit, si on vous avait dit un jour que vous feriez un entretien en direct sur Facebook, est-ce que vous l'auriez cru? Non, difficilement, effectivement. Difficilement, hein. Donc, je tiens à vous remercier de nous faire l'honneur de partager Écoutez, Non, pour nous, c'est un grand honneur de vous recevoir. Vous êtes. sachez que cet honneur est partagé. Bonjour à tous. Ouais. Et sachez que je suis heureux aussi et honoré d'être parmi vous. Et je tiens à remercier Eric Fellous de m'avoir invité ce soir. Je tiens à préciser que je tiens à remercier particulièrement Claude Hugues, que vous connaissez Ah parfaitement, oui, oui, oui. qui m'a donné le lien C'est pour quelqu'un pouvoir. de très, très sympathique et c'est Voilà. une entreprise qui a un excellent matériel. Voilà. Il m'a donné le lien pour pouvoir vous Contact. contacter et je suis très heureux de vous recevoir. Donc, commençons par le commencement. Vous avez bientôt X années, hein? Eh oui, dans Et 3 mois. voilà, 80. Et vous avez vous êtes dans l'eau salée depuis 60 ans à peu près. Non, depuis Bon, 70 ans. au moins 70 ans, même avant, même à plus Hein? que ça, même plus que ça, hein. Ouais. Je commençais à être dans l'eau en même temps que je commençais à marcher. Et j'ai vu, là, vous m'avez envoyé une photo, je vais essayer de la partager, où vous avez commencé à plonger à 10 ans, je crois, ou je sais plus, enfin. Oui, 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 absolument. Oui, oui. Je vais essayer de la partager si j'y arrive. Ah ben, Mes premiers aquariums, mon premier contact. Voilà. Je vais, 1950, j'avais je 9 vais- ans. C'était mon cadeau d'anniversaire. Un aquarium d'eau douce, évidemment, à l'époque. voilà, C'est j'essaie de bien le si vous arrivez partager. à Voilà. montrer l'image. Alors, Ouais, ça c'était mon premier contact avec le monde marin. Mais avant ça, voilà. il y a une première image, numéro 1, que j'avais envoyée. Ouais. Vous Euh, arrivez à la trouver, ça serait bien. ouais, je vais essayer de la trouver. Dans la série. C'était l'aquarium, Mon premier aquarium. Ouais. Je les ai numérotés de 1 à 10. Ouais, mais moi, je les ai mis sur mon ordinateur un peu dans le Ah, désordre. Donc, je vais essayer de la trouver. Je vais essayer de la trouver. Je ferme celle-là et c'est mon premier aquarium. Je l'ai. voilà. Voilà. Je ne sais pas si elle est déjà partagée ou pas. Non, pas encore. Voilà, mon premier aquarium. Tac. Est-ce que c'est bon? Voilà, Là, en parfait, 1950. parfait. Et donc déjà, là, vous Voilà. aviez un Alors, petit peu c'était imaginé la méthode dite Jobert. exactement, mais sans le savoir. Et en plus, après, entraîné par le mouvement de la filtration à outrance, etc., j'avais complètement oublié cette histoire pendant un certain temps. Alors, à cette époque, les plastiques n'existaient pas, on n'avait pas de téléphone, pas de télévision, pas de réfrigérateur, pas de machine à laver, etc. Ouais, Et j'habitais au Oran, en Algérie, à cette époque-là, ouais, et nous n'avions même pas d'eau douce au robinet. C'était de l'eau saumâtre, et qui était en plus séléniteuse, c'est-à-dire qu'il contenait du sulfate de calcium. ouais.
Et pour pouvoir mettre de l'eau dans un aquarium, comme pour arroser des plantes d'ailleurs, quelques plantes en pot, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, il fallait qu'on achète de l'eau douce qui était puisée dans des sources qui étaient dans le bled et qui était vendue par des marchands ambulants qui passaient dans les rues avec des bonbonnes et sur des charrettes tirées par des ânes. Et donc, c'est ce qu'on voit là sur la petite Voilà. photo encadrée. Voilà. Pour donner dans quelles conditions. Donc, ça, c'était à l'époque. À l'époque, Ouais, votre premier aquarium, c'était déjà ça, de l'eau c'était l'eau salée. douce. Hein. C'était l'eau C'est de l'eau douce. douce. Bon, De tout l'eau le monde douce. faisait comme ça. Hein. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas, tout au moins à Oran, pratiquement pas de magasins. Et les aquariophiles se réunissaient chez l'un ou chez l'autre, etc. Et les aquariums étaient montés de cette manière, c'est-à-dire une couche d'humus au fond du bac, du sable de quartz et puis des plantes. Là, c'était des Elodea canadensis, par exemple. Ouais. Et la seule chose qu'il y avait, c'était une petite pompe à membrane. C'était la marque Belle Bulle à l'époque. Et on pensait que l'air que l'on diffusait à l'intérieur de l'aquarium servait à aérer l'aquarium. En Ouais. fait, pas du tout. Ça servait à brasser l'eau, surtout empêcher qu'il y ait une stratification de l'eau. Et l'oxygène, évidemment, mais on ne savait pas, on n'y pensait pas à l'époque. L'oxygène était produit par les plantes, évidemment. Donc l'aquarium était très Et oxygéné. vous aviez quoi comme poisson dans cet aquarium? Oh, il y avait des xyphos, des guppies, même des gambouzes, parce qu'il y en avait les Américains qui avaient débarqué pendant la fin de la guerre, de Deuxième Guerre mondiale, où il y avait des marécages qui étaient infestés de moustiques et de paludisme. Ils avaient amené des gambusias, et donc on en trouvait facilement. Et les guppies et ces poissons, vous les trouviez où? Parce qu'il y avait des magasins quand même alors? Ben, il y avait un marchand, je crois, c'est un peu oublié. Hein. Ouais. Et surtout, on se les refilait parce que c'est des poissons très faciles à élever. C'est des Mhm. ovovivipares et nous les échangions dans les cercles aquariophiles. Déjà à l'époque, il y avait des cercles aquariophiles. Là Ouais. maintenant, les gens s'échangent des boutures de coraux et vous à l'époque, vous échangiez des On guppies. échangeait des guppies, des xyphos, des platies. Ouais, c'est extraordinaire. Ok. Et donc là, la carriole a porté l'eau pour Ah le. ben, tous les jours, et puis, on mettait une bouteille, une bonbonne vide et on récupérait une bonbonne d'eau douce qui était prise dans des sources qui étaient dans l'arrière-péri, dans le bled. Ouais. Et vous leur donniez quoi à manger à vos poissons? Parce qu'il n'y avait pas encore les Alors, paillettes, les machins, les trucs on leur donnait des tubifex qu'on les récupérait dans les dans les marécages, mares. Ouais. dans les mares, des verres de farine qu'on élevait. Mhm. Et là aussi, on récupérait les, les souches dans les cercles aquariophiles. Extraordinaire. Et vous avez Voilà. commencé déjà à cette époque-là, à l'âge de. Alors, Si je à compte cette bien, époque-là, j'ai si je compte commencé. bien, vous aviez 10 ans Mon là. premier contact, c'est la photo que vous venez de passer, là, qui a disparu maintenant. Ouais. Mon premier contact avec le monde marin, c'était à peu près à la même époque. Mhm. Et en voyant le film, le premier film de Cousteau, un petit film en noir et blanc, qui s'appelait Par 18 mètres de fond, et un livre aussi qui avait été publié en 1946 par le commandant Cousteau. Et ça nous a révélé toute la famille, là, mon père, mon oncle, etc., l'envie de plonger. Et donc j'ai commencé, là j'avais voilà, 51, j'avais 10 ans. 10 ans, 51. Et là, je vois que vous aviez déjà pêché une belle Mais langouste. oui, mais Vous on l'avez est en mangée? Méditerranée, sur les côtes d'Afrique du Nord, la Méditerranée regorgée de poissons, de langoustes, de tout ce qu'on voulait. C'était absolument incroyable. Et C'est vous l'aviez. comme dans les récifs coralliens les plus reculés aujourd'hui. Et cette langouste, vous l'avez mangée ou vous l'avez mise Vous l'avez mangée, hein? Oui, oui, là, oui. Et en plus, c'était excellent parce que les langoustes de Méditerranée sont parmi les meilleures du monde. Les langoustes de coraux, moi, ça a été ma première déception. Bon, la première plongée que j'ai faite dans les récifs de coraux, c'était en Jordanie. Pardon, à l'époque, c'était pas encore. Après, je suis allé en Jordanie, mais c'était à Eilat, en Et là, Israël. ouais. Voilà, mais là, bon, j'avais juste barboté, récupéré quelques poissons clowns, etc. Et ça, à C'était en quel âge? 64. Mais En 64, ouais. voilà, bien longtemps après. Et la première fois où je suis allé étudier des récifs dans le cadre d'une mission scientifique, c'était en 71.
à Ouais. Madagascar, à Tuléar, et il y avait plein de langoustes. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on va. Ça va être fantastique. Et en fait, les langoustes, je trouvais qu'elles étaient décevantes par rapport aux langoustes de Méditerranée. Bon, Oui, mais fermez la parenthèse. alors, est-ce que j'ai passé la photo de votre premier aquarium marin? Non. Est-ce que vous voulez qu'on en Voilà. parle? Donc, Alors, en plongeant en Méditerranée, ça me disait, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a comme poisson, comme crustacés, etc. Il faut que je fasse un aquarium marin. ouais, Voilà. Et à l'époque, quand j'ai parlé de ça dans un cercle aquariophile où j'étais amené par mon oncle et mon père, on m'a dit, mais c'est pas possible, dès qu'on met des animaux marins dans l'aquarium, ils meurent en 48 heures, etc. En fait, personne ne comprenait pourquoi. ouais. C'est tout simplement parce que les aquariums de l'époque avaient des cornières en fer, zinguées, Ah oui, fer oui, oui. galvanisé, avec en plus du mastic au minimum. Et dès qu'on mettait de l'eau de mer, ça provoquait des sels extrêmement toxiques, notamment des sels de zinc. Ouais, ouais, Et ouais. alors, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai monté, après plusieurs échecs d'ailleurs, dû à ça, j'ai monté un aquarium marin, comme je l'ai monté les aquariums d'eau douce, mais dans un bac. À l'époque, les plastiques n'existaient pas. Et donc, Mhm. dans les batteries de camion, Ouais. pour tenir l'acide, il y avait, à l'intérieur de la batterie, il y avait une cuve en verre moulé. Ah oui. Et donc, vous avez fait Voilà. ça là-dedans, ouais. Voilà. Parce que j'ai récupéré une de ces cuves et donc j'ai monté un aquarium dedans. Et là, ça s'est bien. Donc j'ai monté exactement comme nous montions à l'époque les aquariums d'eau douce, c'est-à-dire avec du sable. J'avais pris du sable vivant en Méditerranée, des roches vivantes en Méditerranée, des algues que je trouvais très belles et qui poussaient très bien, qui étaient les colerpas proliférants. Ouais. Et ça marchait impeccable. Ah ouais. Et là, et qu'est-ce que vous aviez comme poisson dans votre premier aquarium? Donc, Des vous allez poissons. voir, là, j'avais des apogons de Méditerranée, Ah oui. voilà, apogon imberbis. C'est la photo d'après. La photo d'après. Alors attendez, j'y vais. La photo d'après, elle est où? Bah, attendez, je cherche. C'est dommage que Euh, je n'ai pas conservé les numéros parce que j'avais les numéros. non, j'ai pas conservé les numéros. C'est la photo d'après. Poup, poup, poup. C'est une photo ou c'est un texte? Il y a photo et texte. C'est tout sur le même. Euh, J'en ai 10, mais j'ai le bac historique, mais c'est pas ça. Non, non, c'est bien après. Ça. J'ai mon bac en 1980, mesure Akaba, mon premier aquarium 1950. Donc, mes premiers aquariums. Attendez, je vais vous dire exactement ce qu'il y a. Non, c'est pas ça. Je cherche. Je vais vous dire exactement comment Ouais, ouais, parce que je les ai mis sur mon bureau, là, sur le bureau de l'ordinateur. Et est-ce qu'il y en a 10? Alors, c'est la photo, la quatrième photo. Ça s'appelle Échange de lettres, Ah, d'accord, ok, station de d'accord. Castiglione. Parce que j'ai pris. Voilà. Je l'ai, entendu. Non, c'est la preuve hein, de ce que j'avance, hein, parce que des gens pourraient dire que je délire, penser que je délire. Ah non, 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 ça, c'est pas possible. Voilà, c'est celle-là. Voilà, Hein, voilà. Donc, c'est. Ah oui, c'est ces voilà, poissons-là donc, que vous voilà. mainteniez. Alors j'ai mis, là j'ai rajouté une petite fenêtre, là, la pogon, pour les gens qui ne connaissent pas la pogon de Méditerranée, qui est un très très beau poisson et qui fait partie de la faune tropicale de Méditerranée, où il y a des poissons perroquets, des carangues, des thalassomas, etc. Ah ben, vous aviez un aquarium en 1958, c'est l'année de ma naissance. Ben, dites donc, Voilà. ça nous rajeunit pas. Hein. Alors, vous voyez sur la photo, alors à l'époque, il y avait des photos en noir et blanc, hein, donc il n'y a pas de Ouais, couleur, ouais, ça ouais. n'existait pas. Et, Et donc, vous voyez le poisson, la pierre vivante et la colerpa proliféra, et oxygéner l'eau. et ça, mais vous avez des archives fabuleuses. Hein, Ah oui, oui, ben, vous savez ce que j'ai là. et ça, Voilà, et c'est. en bout, alors quelques années plus tard, un bac aussi, dans lequel il y avait voilà, les différents poissons, il y avait des gorgones. Ouais, en 1958. Ouais. Et les gorgones, elles tenaient, vous les nourrissiez Oui, 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 oui. Ben, à oui, l'époque? j'amenais régulièrement de l'eau, hein, j'habitais à côté de la mer. Hmm. Tiens, il y a une question là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais est-ce qu'il dans un aquarium en méthode Jobert entre guillemets, c'est recommandé d'avoir des algues ou pas?
Puisque là, vous aviez des algues, des colerpes et compagnie. Donc, Il faut des plantes, hein. ouais, Maintenant, les coraux peuvent suffire largement à oxygéner l'eau, hein. Et puis les algues microscopiques qui sont sur les roches, etc. Les coraux produisent énormément d'oxygène, hein. De ce point de vue, ils se comportent comme des plantes. ouais, au niveau de la photosynthèse. Ouais. Oh là là, Donc, moi, sur les récifs de Polynésie, j'ai fait des mesures en captant l'oxygène produit sur 1 mètre carré de platier corallien, et ça produisait 5 litres d'oxygène pur par jour. et les expériences que vous avez, c'est dans quelle année que vous avez commencé à mettre des coraux sous cloche dans le golfe d'Aqaba? C'est en 79, hein, c'est plus tard. Oui, c'est en 78, et c'est en Ouais. 79 que j'ai découvert l'existence des bactéries dénitrifiantes et de ce processus qui permet de purifier l'eau. D'accord. Aquarium. Là, vous voulez que je passe quelle diapo? La 5? Alors, la suivante, René c'est. Coutan. Alors, la suivante. C'est René Coutan. La suivante, elle s'appelle Aquarium Coutan et Yang. Ouais. Pourquoi cette photo? Laquelle? Ben celle-là, c'est parce que vous aviez. Alors, C'est donc, eux qui vous ont fabriqué vos non, aquariums? non, oui, alors Coutan m'a fabriqué un aquarium. Effectivement, celui qu'on voit à gauche. À Ouais. ma gauche, Ah, pardon. Ouais. voilà, avec des cornières en fibrociment. Ah oui, Oui, d'accord. parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de métal en contact avec l'eau de mer. Ouais. Tiens, il y a Claude Hugues qui nous regarde et il vous transmet son bonjour. Voilà. Ah, bonjour à Claude. Voilà. Et donc là, en fibrociment, et ça n'a pas posé de problème pour maintenir Ça marchait quand même bien. Bon, les aquariums de Coutan, comme je l'ai indiqué, là, étaient filtrés sur de la laine de verre. Ah oui. Voilà. Et bon, ça marchait assez bien. Et Et ça c'était ça, fin 50. je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard. C'est curieux parce que le Chinois là, qui habitait en Indonésie et qui avait publié un article, mais que je ne connaissais pas du tout, jusqu'à une époque assez récente, hein, Ouais. qui s'appelle Li Xin-Heng. Lui avait un aquarium qui avait, apparemment, sur la photo en tout cas, ressemblait beaucoup à celui de Coutan, Ouais. à la même époque, hein, dans les fins des années 50, début des années 60. Et lui ne filtrait pas du tout. Ouais. Il avait dû venir en Charente pour voir un peu comment Coutan fabriquait ses aquariums, je pense. Peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre Je ne solution. suis pas sûr, hein, parce qu'à l'époque, on ne voyageait pas comme aujourd'hui. Ouais. Oui, alors tout à l'heure, j'ai oublié de. C'est pas grave, hein, vous voyez, j'avais échangé des lettres avec le directeur de la station de Castiglione, la station Ouais. d'aquaculture de Castiglione. Il me demandait, mais comment vous faites pour avoir un apogon en aquarium? J'étais complètement Ouais. surpris de ça. Bon, donc voilà, en ce qui concerne les Lichteneng. Seulement, écoutant, c'est l'image d'après, Ouais. qui s'appelle. L'image d'après, Coutan, Attendez, tac, je vais tac, vous dire. tac. C'est la 6, l'aquarium Voilà, marin. l'aquarium marin par René Coutan. Alors, quand j'étais allé voir Coutan à Saintes, il y avait une petite boutique où il vendait ses aquariums sur les bords de la Charente. Et René Coutan est le fondateur des aquariums de La Rochelle, mais qu'il a fondé beaucoup plus tard. Ah ouais. Voilà. Et vous pouvez voir, et quand j'étais allé le voir, il m'avait d'ailleurs offert cet aquarium. Ah oui. Oui, vide, évidemment. Ouais. Et il m'avait donné ce petit livre qui venait d'éditer l'aquarium marin d'appartement. C'est Vous extraordinaire. pouvez lire au paragraphe 3 sur l'écran. Oui. Le Le filtrage. filtrage, gros point qui fera encore beaucoup écrire, n'est pas absolument indispensable dans un bac bien équilibré. Ouais. Ce qui veut dire que, dans la parler avec Coutan, Coutan avait fait la même observation que moi. Ouais. Ah bah oui. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait équilibrer un bac Juste avec le sol et les avec le animaux. sol, les pierres vivantes, etc. Ah ouais.
Donc finalement, on aurait, à quelque chose près, on aurait pu avoir la méthode Coutan à la place de la méthode Jobert. Non, parce Hein? que oui, parce que lui, il avait communiqué, alors que moi, qui était beaucoup plus jeune que lui. Ouais. Ça, c'était en 59, ouais, donc Ouais, 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 vous n'étiez pas ouais, vieux, vous aviez une vingtaine d'années, quoi. voilà. Et déjà, à l'âge de 20 ans, vous étiez en plein dedans, hein, et ça ne vous a pas Ah quitté. oui, il y a plein dedans, absolument. Ouais. Alors, après, est-ce que vous voulez qu'on continue Ben, si vous sur voulez, oui. les diapos? Ouais, on Celle va continuer. d'après, Donc, après, on a l'expo Corot. de Monaco, 73. Ouais, alors on y va. Ah, c'est super, mais vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureux de vous parler, professeur. Oh, je vous en prie. Voilà. Donc, les coraux que je suis allé récolter à Eilat, donc c'est ce dont vous Voilà. parliez tout à Alors, l'heure. avant ça, j'avais commencé à étudier les récifs de coraux dans le cadre d'une mission scientifique. C'était à Madagascar, dans le cadre d'un programme financé par l'UNESCO qui s'appelait MAB, Ouais. Man and Biosphere, de l'homme et la biosphère. Mhm. Et à cette occasion, j'avais ramené euh, à Nice, dans mon laboratoire, une colonie de Galaxia fascicularis que Ouais. j'avais mis dans un aquarium filtré sous sable, parce qu'il faut se replonger dans l'époque. À cette époque-là, tous les spécialistes d'aquarium considéraient qu'il fallait maintenir filtré, contrairement à ce que disait Coutan, que ce n'était pas obligatoire, qu'il fallait absolument filtrer les aquariums. Et le résultat, c'est que ça produisait énormément, cette filtration produisait énormément de nitrates et de phosphates, forcément, Ouais. décomposition de matière organique. Mhm. Ces nitrates et phosphates créaient un milieu extrêmement favorable au développement explosif d'algues filamenteuses, nitrophiles. Qui a étouffé Donc, les pour les coraux. empêcher de pousser, il fallait maintenir les aquariums en semi-obscurité. Ah oui. Oui. Et donc, moi, c'est à ce moment-là, en discutant avec des Américains qui utilisaient les filtrations sous sable, je m'étais dit, ben ça, c'était intéressant à développer parce que ça évite. J'ai oublié de dire une chose, c'est que dans ces aquariums maintenus dans une semi-obscurité, mais évidemment, il n'y avait pas de. La seule façon d'amener de l'oxygène pour que les poissons puissent respirer convenablement, etc., il n'était pas question de mettre des coraux là-dedans. Hein. Bah oui. C'était d'aérer avec des Donc, bulleurs. il y avait des bulleurs. Des bulleurs. Mais avec des bulleurs, on n'arrive même pas à obtenir une saturation dans l'aquarium Mhm. d'oxygène. Donc, on a un milieu qui est sous-oxygéné en permanence. Milieu sous-oxygéné, ça veut dire que dès qu'il y a des débris organiques qui vont se coincer sous des pierres ou quelque part, etc., ça va produire Ouais. de l'hydrogène sulfuré, milieu anoxique. Mhm. Et dans un milieu pauvre en oxygène, l'hydrogène sulfuré n'est pas oxydé, donc il se déverse dans l'eau et ça fait crever les poissons. Ouais. Et- Voilà. Et donc, pour éviter ça, et autre question aussi importante, c'est que dans un milieu pauvre en oxygène, l'ammonium qui est produit par décomposition aérobie des matières organiques va donner, d'abord, il est très toxique en milieu basique, dans l'aquarium marin, ouais. et ensuite, il va donner aussi des nitrites qui sont un peu moins toxiques, mais ils sont très toxiques. Et donc, un des gros soucis de l'époque, surtout au démarrage des aquariums, c'était la montée de nitrites et d'ammonium et de nitrites. Et Mhm. donc, la filtration sous sable était un bon moyen d'éviter ces deux écueils, l'hydrogène sulfuré et l'ammonium et les nitrites toxiques. Ouais. Donc, moi, quand j'ai ramené une colonie de Galaxia Mais fascicularis, comment vous les avez ramenés? Vous aviez des caisses en polystyrène à l'époque, on ramenait ce qu'on voulait, hein, il n'y avait pas de contrôle. dans votre poche? Non, mais dans un sac, je vous dirais même, mais là, je peux pas trop parler parce que sinon, il y en aurait pour des heures. J'ai ramené en 1964, j'ai ramené des poissons clowns, un chétodon de Daylat. Eh bien, Je l'ai ramené dans un sac de sport, dans un sac en plastique et dans un sac de sport. Il a voyagé en autocar de Eilat à Haïfa, ouais. sur une place de pont d'un bateau grec de Haïfa jusqu'à Brindisi. Pas. En,
en voiture de Brindisi à La Ciotat. Et ils étaient encore vivants en arrivant? Exactement. Ouais. Eh bien, dites donc. Alors, il y a plein d'anecdotes qui sont produites dans le cours de ce voyage, mais bon, je peux difficilement Ouais, non, c'était une autre élaborer époque, hein. ce soir. Ouais. Mais ouais. Alors, pour en revenir à nos moutons, Hmm. euh, oui, Donc, les coraux, ouais, j'ai mis cette colonie de Galaxia fascicularis dans un aquarium qui était devant une fenêtre, qui était ouais. filtré sous sable. Mais évidemment, malgré tout, les nitrates phosphate sont accumulés. Et je croyais que j'avais mis la photo, mais j'ai oublié. Ouais. La colonie était envahie par les algues filamenteuses et elle est morte. Mais à l'époque, vous aviez des moyens de tester les phosphates et les nitrates? Non, c'était une. Les moyens de les doser? Oui, oui, bien sûr. Vous aviez des tests pour doser Non, non, les. pas du tout. On faisait des dosages en laboratoire ou au spectrophotomètre. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Oui, alors les nitrates, il fallait avoir une colonne au cadmium pour les réduire, parce qu'on ne mesure pas, même dans les tests aquariophiles, on ne mesure pas les nitrates, hein, on mesure les nitrites. Et il faut d'abord transformer les nitrates en nitrites et ensuite on mesure les nitrites. Ouais. Hmm. Ok. Voilà, Alors, donc là, la photo de l'aquarium, ensuite, c'est au musée de Monaco, hein. voilà. Ensuite, en 1973, le commandant Cousteau avait fait une exposition temporaire dans le musée Mhm. sur les coraux. Et comme il savait que je commençais à voir des coraux, etc., il m'a dit, ça serait bien que vous montiez un aquarium avec des coraux. Ah Alors, ouais. du coup, j'étais allé à Eilat avec le support du laboratoire local, etc., pour récolter des coraux que j'avais ramenés et que j'avais installés dans cet aquarium sur le deuxième étage qu'on voit sur la photo, là, au deuxième étage du musée océanographique. Bon, et là encore, c'était pareil, filtration sous sable, etc. Bon, je n'avais pas mis de poisson, ou très peu, je ne me rappelle plus très bien exactement. Mhm. Mais au bout de 3-4 mois, ben, les coraux ont commencé à régresser. Et voilà. Bon. Ça, c'était Alors, 60. Vous voulez que je passe à après, la ça nous suivante? amène à 79. Ouais. Donc, je vais passer à la suivante. Alors, En toujours. 79, ça s'appelle Mesure in situ à Kaba. Ouais. Je l'ouvre et je la partage tout de suite, cher professeur. Voilà. Partagé. Tac, on y est. Voilà, super. Donc là, si j'ai bien, j'ai Voilà, bien alors comme observé. moi j'étais toujours intéressé à continuer à étudier les coraux, mais Ouais, bon, après avoir fait de la description, etc., il fallait passer à la physiologie. Bon, et à l'époque, la grande question qui se posait, c'est de savoir est-ce que les coraux, grâce à leurs aux algues symbiotiques, sont autotrophes, c'est-à-dire est-ce que les algues produisent suffisamment de matière organique et transfèrent cette matière organique pour les cellules animales de façon à ce que le corail soit comme une plante, il n'est pas besoin de se nourrir autrement que par la photosynthèse. Et ça, c'était une école qui pensait ça. Et il y en mmh, avait une autre qui pensait le contraire, c'est-à-dire que les zooxanthelles nourrissaient les coraux. ouais, Et le seul moyen de le savoir, ben, un des moyens plutôt de le savoir, c'était de faire le bilan de la quantité d'oxygène produit par les algues photosynthétiques, symbiotiques des coraux, ouais, sur la quantité d'oxygène consommée par la respiration. Donc, s'il y avait plus d'oxygène produit que d'oxygène consommé, ça veut dire que les coraux avaient la potentialité de couvrir tous leurs besoins énergétiques à partir des zooxanthelles. ouais, Donc, vous comprenez ça? Enfin, des algues symbiotiques. ouais, 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 ça je comprends pour l'instant. Voilà. Et dans le cas contraire, ça veut dire qu'effectivement, ils avaient besoin, comme certaines plantes carnivores, d'avoir De la nourriture, ouais. extérieure. Mmh, Pour le faire, il fallait enfermer des coraux et d'autres organismes d'ailleurs, enfin, qui constituaient la structure récifale dans des sphères en plastique dans lesquelles l'eau était renouvelée séquentiellement par des pompes, mesurer la lumière, mesurer l'oxygène, le pH, etc. Tous ces appareils n'existaient pas à l'époque. Je les ai tous conçus et fait fabriquer dans les ateliers de la faculté des sciences de Nice. oh là là, oh là 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 là. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez inventé un truc pour mesurer la lumière? Un des Oui, tout. premiers. En plus, quand j'ai commencé ma première thèse de doctorat, c'est une thèse de physique
sur la pénétration de la lumière dans la mer. Ouais, donc tout est lié, ouais, tout est lié. Voilà. Et j'avais compris à l'époque ce que pratiquement aucun biologiste n'avait compris, c'est qu'à l'époque, on mesurait les unités en quantité de photons n'étaient pas fixées encore par le Bureau international des mesures. Ouais. Et moi, à l'époque, on faisait deux types de mesures de lumière, soit des lux, c'est-à-dire c'était l'efficacité de la lumière sur l'œil humain pour les labos, pour les locaux, etc. Soit de l'énergie, c'est-à-dire avec un corps noir qui absorbait l'énergie lumineuse, mais on ne mesurait pas les nombres de photons. Or, là, je suis obligé de rentrer un peu dans des considérations scientifiques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va essayer de suivre. La photosynthèse, c'est un processus photochimique et c'est l'énergie absorbée par les photons qui sont absorbés par la chlorophylle qui va être communiquée. Donc, ça ne sert à rien de mesurer l'efficacité de la lumière sur l'œil, ça ne sert à rien de mesurer la quantité d'énergie en watts, etc. Il faut mesurer le nombre de photons qui arrivent sur une surface donnée. Et donc, j'avais construit les capteurs moi-même à l'époque, pas celui qu'on voit, mais ceux que j'avais fait avant, pour pouvoir mesurer les flux de photons et non pas la quantité d'énergie transportée par la lumière. Quand on mesure le par maintenant avec une sonde quantum, on mesure le flux de photons, quand on mesure le… Si, maintenant, de plus en plus, oui, les amateurs, enfin les aquariophiles ont accès à un paramètre. Ça reste quand même assez cher, hein, ça reste quand même assez cher, à des capteurs qui mesurent les flux de photons. C'est ce qu'on appelle PAR en anglais, Photosynthetic Active Radiation. C'est dans la bande 400-700 nanomètres. Yes. Je suis d'accord avec vous. J'en ai un, ouais. Donc voilà. En faisant ça, j'avais fait le bilan photosynthèse respiration de différents types de coraux, notamment Stylophlora piscillata, qui est devenu après un modèle grâce au laboratoire que j'ai fondé à Monaco. Et aussi des morceaux de récifs avec des pierres, des coraux dessus, etc. Et comme dans le nord de la mer Rouge, il y a énormément de petits pâtés coralliens qui sont dispersés sur du sable, j'ai aussi mesuré qu'est-ce qui se passait au niveau du sable. Et notamment en enrichissant le milieu avec une seringue en nitrate, en phosphate, etc. Et c'est à ce moment-là que, à ma grande surprise, alors je pensais que les nitrates, etc., allaient plutôt inhiber la croissance des coraux. Quand ils étaient sur du sable, les nitrates disparaissaient. Ah oui. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quand même extraordinaire. Alors, je me suis plongé dans la littérature et je me suis aperçu, ce que moi je ne connaissais pas, mais que les microbiologistes marins connaissaient très bien, c'est que dans les couches profondes hypoxiques du sédiment, il y avait des bactéries qui sont des bactéries hétérotrophes dénitrifiantes qui cassent les molécules de nitrate. Alors, ces bactéries, c'est intéressant de savoir, sont des bactéries qui sont ubiquistes, c'est-à-dire qu'elles vivent aussi bien. Alors, elles sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de matière organique pour se nourrir, mais elles vivent aussi bien en milieu oxygéné. Et à ce moment-là, elles oxydent le carbone organique de leur nourriture en prenant l'oxygène de l'eau, aussi bien qu'elles peuvent le faire dans les zones hypoxiques, voire même anoxiques. Mais à ce moment-là, comme il n'y a pas d'oxygène, elles prennent les molécules de nitrate, elles les cassent pour récupérer l'oxygène et elles rejettent de l'azote. Bon, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais après tout, je pourrais utiliser ça pour purifier l'eau dans l'aquarium. Et puis je me suis rappelé de ce que je faisais autrefois en Algérie, où j'avais des aquariums qui étaient comme ça, qui marchaient avec du sable, une couche épaisse de sable, etc., que j'avais complètement oublié au fil du temps. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je pense que c'est la dernière, peut-être des photos. Non, c'est l'avant-dernière. Donc, des photos. Je passe à la suivante. Alors, on a un schéma bac historique. Schéma. D'accord, j'arrive. Schéma bac historique 1980. Voilà. J'arrive, je partage. Donc ça, c'est le premier bac dit en Jaubert. Voilà. Enfin, à l'époque, même moi, je n'appelais pas ça un bac Jaubert. Non, un bac Coutan. Vous appeliez ça un bac Coutan. Non. Je ne me donnais pas de nom du tout. Et
bon, là j'ai pas eu le temps de refaire les légendes, hein, donc j'ai repris une image qui est en. Enfin, c'est assez compréhensible, hein, c'est pas très Ouais, ouais, en ouais. anglais. Voilà, donc quand je suis donc j'ai fait cette découverte entre guillemets parce que la découverte que j'ai faite est l'idée d'appliquer des choses que connaissaient les microbiologistes marins à la purification d'un aquarium, à l'équilibre d'un aquarium, qui doit être, contrairement à ce que ou pratiquement tous les aquariophiles marins de France et du monde pensaient qu'on ne pouvait pas faire un aquarium naturellement équilibré, hein. À part les Ouais, Chinois, par exemple, et quelques personnes comme Coutan. Et donc, quand je suis rentré dans mon laboratoire, tout à fait au début du mois de janvier 1980, je me suis dit, il faut que je. Alors, j'avais un grand bac, très grand bac, hein, qui faisait 3 mètres, 2 mètres 80 de long, 1 mètre de large et 80 cm de haut, dans ouais. lequel il y avait des coraux moribonds. Je n'arrivais Mm. pas à les garder longtemps, etc. Et je me suis dit, il faut que je modifie. Alors, ce bac fonctionnait comme tous les autres avec un fil sous sable. Ouais. Et à l'époque, on n'avait pas de pompe, etc. Donc, c'était un exhausteur, un gros exhausteur qui fonctionnait avec un compresseur. Tout le monde a connu ce genre de filtre en eau douce, hein, dans les Oui, débuts, oui, hein. oui, oui. Ouais. Même en eau de mer, hein, les Ouais, ouais, Américains ouais. utilisaient. D'ailleurs, c'est ces Américains qui ont appelé, enfin, vous allez comprendre pourquoi, qui ont parlé de plénum. Parce que Mm. le mot plénum était inconnu en France. Et je me suis dit, alors, je me suis dit, le plus simple, déjà, j'ai fait un premier essai. Le plus simple pour avoir, j'avais déjà une couche épaisse de 10 cm, 8 ou 10 cm, je ne sais plus, de sable vivant de Méditerranée, hein, dedans. Ou lequel, d'ailleurs, j'avais pas seulement de Méditerranée. D'ailleurs, à l'époque, j'avais ramené du sable aussi de mer Rouge, avec les coraux d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Aqaba, là, c'était en Jordanie, à cette époque, et jusqu'à une époque encore récente. Et maintenant, d'ailleurs, je suis en train d'œuvrer à la création d'un parc marin. Enfin, c'est une autre affaire. Ah, ben, alors, là-bas, Pardon? dans le golfe d'Aqaba, Oui, oui, oui. Ah, vous oui, êtes en oui. train de créer une réserve marine? Oui, oui, sur la côte jordanienne. Il y a déjà un cours aussi, l'équivalent en Israël et Égypte aussi. Ouais, côté C'est lac, très ouais. important, je vais faire une parenthèse si ça vous intéresse, hein. Et Ouais. c'est très important parce que à l'heure actuelle, alors que tous les coraux du monde entier se dégradent partout, il y a En mer Rouge, ils n'ont alors pas en de mer plénum. Rouge, justement, ils se dégradent pratiquement, enfin très peu, et en tout cas pas du tout dans le nord, dans le golfe d'Aqaba en particulier. Alors pourquoi? Parce que le peuplement de la mer Rouge et celui du golfe d'Aqaba, parce que c'est l'extrême nord de la mer Rouge, hein, Ouais, ouais. c'est vraiment très au nord, monsieur. La côte israélienne, la côte jordanienne, c'est à peu près à la latitude des chats algériens et tunisiens. Vous voyez, en latitude, c'est vraiment pas très loin, hein, au sud. Ouais, ouais. Et donc, ce peuplement de coraux s'est fait à partir du golfe de l'océan Indien, dans la zone golfe de Tadjoura, etc., Djibouti, vous voyez, cette Ouais, zone-là. ouais, ouais. Et cette zone-là, depuis des centaines de milliers d'années, voire même peut-être plus, est soumise à des phénomènes récurrents de type El Niño, mais qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien, qui amène des masses d'eau chaude régulièrement, très chaudes, qui viennent buter, qui traversent l'océan Indien et qui viennent buter sur ses côtes. Résultat, au Ouais, cours des temps géologiques, ces coraux se sont peu à peu acclimatés à ces hautes températures et ils ont conservé dans leur gène cette capacité. Et comme la mer Rouge a été peuplée par ces coraux, mais actuellement, ces coraux qui sont dans des conditions tout à fait calmes, hein, en ce qui concerne la température maximale dépasse rarement 25-26 degrés. Elle ne descend pas en dessous de 22. Mais les expériences montrent qu'ils sont tout à fait capables de résister à des températures extrêmes. C'est d'ailleurs le cas aussi des coraux du golfe arabo-persique qui résistent à des conditions absolument faramineuses, à des températures de 32, 33, 34 degrés centigrades à des points. ouais. Mais la mer Rouge est plus salée que l'océan Indien, il me semble. Elle est à 40 grammes par litre. Est-ce que vous pensez que ça 40, peut oui. jouer? La Méditerranée, c'est 38 et l'océanien, c'est 35.
Ouais, et la mer Rouge, c'est 40, 40, 40. 41. Oui, même presque 41 dans le golfe de Cabane. Voilà. Est-ce Extrêmement. que vous pensez que la salinité peut avoir un rôle dans ce… Non, je ne crois pas. Non. Et c'est aussi le cas du golfe Persique. Alors, le golfe Persique, ça monte à 60 Ah oui. dans Ouais. certaines zones. Mhm. Ouais. Donc, Voilà, le… donc je me suis dit, ben, je vais débrancher le fil sous sable, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai l'exhausteur qui était monté sur un entonnoir là, qui était enfoncé dans le sable. J'ai mis au-dessus du sable, j'ai percé des trous pour que l'eau puisse passer sans passer sous le sédiment. Ouais. Et voilà, ça marchait comme ça. Et ce que j'avais pas à l'époque, j'ai mis longtemps, c'est pardon, les Allemands qui m'ont mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, les 90% de l'eau passait au-dessus du sable pour Au lieu de retourner à passer… l'aquarium. Ouais, au lieu Il de y avait passer un en… peu qui passait à travers. Et donc, il y avait une lente percolation du sédiment qui permettait à de l'eau de passer sans détruire le gradient d'oxygène qui faisait que les couches profondes étaient hypoxiques. Et ça, je ne D'accord, savais pas et j'ai mis longtemps à comprendre. d'accord. Voilà. Mais en fait, il y avait aussi un petit écumage qui a duré d'ailleurs pas très longtemps, pendant 2 ans peut-être, et ensuite a cessé. Cet aquarium, je l'ai gardé de 1980 à 90. À 90, j'ai monté l'aquarium, le laboratoire des coraux au sein du centre scientifique de Monaco, et donc j'ai déménagé tout ça à Monaco. D'accord. Et là, vous avez donc pendant une dizaine d'années, vous avez maintenu parfaitement des coraux. Hein. Oui, des acropores, de tout, vous allez voir là, sur la photo d'après. Cet aquarium, à l'époque, évidemment, les LED n'existent pas. Même les HQI, là, les lampes à vapeur de mercure n'existaient pas non plus. Et donc, j'avais mis l'aquarium devant une fenêtre qui était à plein sud. Et en plus, il y avait des lampes à quartz iode qui chauffaient l'enfer. À tel point qu'on ne pouvait pas mettre les mains dans l'aquarium, il fallait les éteindre parce que sinon, ça vous brûlait. Ah ouais, donc vos coraux, ils étaient au courbouillon, quoi. Non, parce que là aussi, il n'y avait pas de système de refroidissement, mais j'avais fait une dérivation avec un tuyau d'arrosage qui était dans une cuve et dans lequel baignait un évaporateur de frigidaire. Mais d'où vous vient toute cette imagination? Ah Comment vous ouais, trouvez, comment vous trouvez tous ces trucs? C'est pas possible. je ne sais pas. Mais c'est mon métier de chercheur, hein, de Non, mais trouver. je sais bien, mais là, c'est Gilles Euh, tout, là, non carrément. Hein. seulement je cherche, mais je trouve aussi. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la diapo suivante? Oui, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Alors, il faut que je la retrouve. Donc, ça va être Alors, la diapo suivante. c'est la 10, Voilà. le bac Premier historique. bac écologiquement équilibré. Bon, c'est la dernière de celle que je vous ai envoyée. J'en ai encore plein. Hein, mais... Ouais, ouais, bah, ça ne nous empêchera pas de recommencer. Tac, tac, pouf, je partage. Voilà. Voilà. Le bac en 1980, quand j'ai débranché l'exhausteur. Mais c'est marrant parce qu'il y avait plein d'algues en 80, il n'y en a plus en… Ben ouais. Ben oui, il y avait les algues qui poussaient, on les arrachait. J'avais même téléphoné aux gens de Nancy à l'époque qui étaient considérés comme les papes de la cryophilie en disant qu'est-ce que je peux faire pour quel est l'animal qui peut bouffer toutes ces algues, etc. Et on dit ben, on ne sait pas. À l'époque, vous ne saviez pas. Et Bon, là, moi, donc, il y a là, des algues, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais au milieu, là, vous voyez, c'était couvert d'heptasia, en plus, du monde de verre. Couvert, mais couvert partout. ah ouais, donc déjà à l'époque, vous étiez embêté par On les ces… voit si vous arrivez à grossir. Je ne sais pas si vous arrivez à grossir. Ah, attendez, non, je ne vais pas y arriver là. Je vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Ah Et si, peut-être, au attendez. milieu du bac, là, on les voit bien. Après, Attendez, on les je vais y devine. arriver. Voilà. Vous voyez au milieu, les heptasias, là, sous le corail qui est un peu blanc. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, effectivement, oui. Oui, farci, c'est couvert. Ah oui. Et à l'époque, vous n'aviez pas encore les crevettes Wundermanni et compagnie. Non, non, non. Mais ça, tout ça, ça a disparu à la fois avec les poissons. Et en fait, j'avais un Pomacanthus assur qui les mangeait. Et Ah oui. surtout aussi la disparition des nitrates et des phosphates. Alors, vous voyez, en 86, vous voyez, il y a de tout, hein, des petits polypes, des gros polypes, des bénitiers. Il y a Acroporin prichi, là, qui est violet, là, qui a énormément poussé. Ouais, ouais, qui a poussé, ouais. Tylophora pistillata. Ouais. En combien de temps, après avoir des, les algues ont disparu,
c'est Les quoi? C'est coraux ont commencé à montrer des signes qu'ils récupéraient au bout de 2-3 mois à peu près. Ah oui. Mais juste commencé. Hein. Mhm. Voilà, il y a de tout. Hein. Sarcophytone, des J'essaie de rezoomer là pour que. Turbinaria reniformis, Voilà. Est-ce que ça défile là quand je. Goniopora. Voilà. Des oursins aussi, là. D'où ils Oui, venaient il y a ces des oursins? mâles oui, qui se reproduisaient d'ailleurs. Ah bon? Ouais, ouais. J'ai des films là-dessus. Là. Enfin, pas très bons parce qu'à l'époque, on était loin d'avoir les moyens actuels en Ouais, photo, ouais, ouais, ouais. vidéo, etc. Alors, poisson, il y avait un couple de clowns, il y avait des dactyles, Il y avait des anthias aussi, non? maculatus. J'ai eu des anthias, oui. Ouais. Anthias, tout ça, c'est des poissons que je ramenais moi-même, hein, que j'attrapais en mer Rouge et que je ramenais. Hein. Donc tous ces poissons, ils étaient dans votre sac de voyage. Hein? Les clowns, je les avais ramenés du Golfe Persique. D'ailleurs, je les ai fait reproduire. J'étais un des premiers dans le monde à faire reproduire les poissons clowns. J'ai publié en 81 un article sur la reproduction en aquarium des poissons clowns. Et ces poissons clowns, je les avais ramenés du Golfe Persique. J'avais ramassé un couple dans une anémone, un couple d'adultes, que j'avais mis dans un pot à lait et que j'avais ramené dans la cabine de l'avion. C'est fou, c'est fou. Ah, purée. On pourrait plus faire ce genre de truc maintenant, hein. Ah non, non. Ah, Attendez, voilà. je veux dire, pire que ça, en 1971, quand j'allais dans cette mission MAB à Madagascar, à Tuléar, il y avait Ouais. une de mes collègues qui étudiait les poissons. Et comme tout le monde à l'époque, pour ramasser tous les poissons, on faisait péter une cartouche de dynamite. Ah bon? Oui. Alors, petite, hein, Ouais. pour que ça ne détruise pas plus de 2 ou 3 mètres carrés, c'est tout, hein, ce qui est rien du tout. Ah ouais. Ben, on transportait la dynamite et Ah, c'est pas les possible. détonateurs dans l'avion. Dans l'avion. Ah ouais. Ah ouais, non, là, c'est vraiment plus possible. Et donc, après tout ça, là, donc, euh, cet aquarium, donc à 86, il a été arrêté. Et Non, non, en 90, j'ai transporté tout ça à Monaco. Quand j'ai à créé le Monaco. centre de recherche sur les coraux, au Ah sein ouais. du centre scientifique. Et donc, c'est vous qui avez créé également le centre scientifique de Monaco. Voilà. Non, le centre scientifique existait, c'était une coquille Et vous, administrative vous dans avez, laquelle j'ai vous avez créé créé le truc. le centre d'études des coraux, qui s'est d'abord appelé d'ailleurs Observatoire océanologique européen. C'est dans le Mhm. cadre d'un programme qui était cofinancé surtout par la principauté. Bon, et ça a été fait, c'est Cousteau qui m'a mis le pied à l'étrier. Est-ce que, est-ce que vous avez, j'ai lu, enfin, vous n'avez pas eu l'occasion de voyager, enfin, de faire des voyages sur la Calypso, hein, il me semble. Non, pas sur la Calypso. Non. Par Non, contre, parce vous que avez, moi, les travaux que je faisais étaient incompatibles avec le rythme de tournage des films de Cousteau, ouais, où il passait d'un endroit à l'autre, etc. Et donc, moi, j'avais besoin, avec mes appareils, etc., de passer des mois sur le récif au même endroit, ou presque. ouais. Voilà. L'expérience qu'on a vue tout à l'heure, là où vous avez découvert les bactéries Oui, en mettant les coraux sous cloche, ça a duré combien de temps pour avoir une idée? Vous êtes resté combien de temps sous l'eau? Enfin, pas sous l'eau, mais sur place. c'est-à-dire combien de temps? Vous êtes resté combien de temps? Ah, je restais 2-3 mois sur place. Hein. 2, 3 mois sur place. Ouais, Et, Madagascar, c'est pareil. Hein, parce que, en général, on y allait en période d'hiver austral, hein, juillet, août, septembre. ah ouais. Ah oui, oui, bah, c'est beaucoup de travail. Hein. Dès Ouais, bon. qu'on Hmm. dès qu'on procède à des études selon des protocoles scientifiques, ça prend énormément de temps. Hein. Ça prend du temps, ouais. Il Est-ce que faut vous faire avez étudié également les coraux de Polynésie? Vous avez créé aussi, oui, oui, Ouais, oui, oui. ouais, Oui, oui, ouais. dans le cadre de l'antenne du Muséum national d'histoire naturelle, qui est devenu maintenant le CRIOB. Qui est devenu le CRIOB, voilà, d'accord. Ok. Ok. Et ça, c'était dans les années 80 aussi, 70, 80? De 60, la première fois, ben, la première fois, je n'ai fait qu'une visite parce que en revenant de la Grande Barrière de Corail, j'ai fait un stop de quelques jours à Tahiti et Montréal. Hmm. Et ensuite, j'y suis revenu pratiquement tous les ans pendant 5 ou 6 ans. Hein. Ah oui. 74, 75, 76, 77, 78, quelque chose comme ça. Eh ben, dites donc. Mais quelle vie extraordinaire.
Oh là là, fabuleux. Donc après, dans les années, début des années 2000, vous avez pris la direction scientifique des Ah bon? opérations de Cousteau, mais bon, il n'y avait plus le commandant Cousteau, hein. Non, moi, là aussi, c'est une histoire. Après, je ne sais pas si je peux rentrer dans ce genre de détails, mais euh, en 98, le Ouais, Cousteau, je pense, est décédé au mois je ne dis pas de bêtises, mais au mois de juin 97. ouais, Et à ce moment-là, bon, pas tout de suite après, mais peut-être 3 ou 4 mois ou 5 mois après, Francine Cousteau, qui avait repris en main la Cousteau Society des États-Unis, m'a téléphoné en me disant, vous savez, ça serait bien que vous veniez nous rejoindre, etc. Moi, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais je viens de monter une expédition internationale pour étudier l'impact. On va avoir un El Niño énorme dans le Pacifique Sud. Et je viens d'avoir des moyens exceptionnels pour pouvoir étudier l'impact sur les récifs de coraux de Polynésie, parce que on m'a mis à ma disposition un navire de 64 mètres de long, ouais. avec un hydravion sur la plage arrière. Et Que vous pilotez l'hydravion. non, il y avait un pilote professionnel, mais enfin, j'aurais pu le piloter, Ouais, effectivement. ouais, Quoique, je n'ai pas de brevet quand même d'amérissage, hein, de brevet ouais. d'atterrissage. C'est quand même un peu particulier. Mais voilà. Et donc, j'avais réuni une équipe internationale avec des Américains, des Anglais, des Australiens, des Monégasques, etc. Parce que et j'ai dit, je ne peux pas lâcher tout ça. Elle m'a dit, oui, comprenez, on ne peut pas attendre, etc. Du coup, Francine Cousteau avait recruté Peter Blake, qui était le vainqueur de la Coupe américaine. Ouais, je me rappelle très bien, ouais, 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 ouais. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ben, on oublie la Cousteau Society. Ça m'intéressait, hein, franchement. Mm. Malheureusement, hélas, Peter Black, peu de temps après, alors je ne sais plus, j'ai un peu oublié la Ouais, 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 chronologie, ouais, est assassiné par des ouais. pirates à l'embouchure Ouais. d'Amazon. Peter Blake, c'était le skipper avec une grosse moustache, hein, il me semble. Ouais. Ouais, Il est assassiné sur l'embouchure de l'Amazon. Il était sur le bateau qui, à l'époque, était le bateau de Jean-Louis Etienne, qui est devenu maintenant, il s'appelle Tara, Tara. Ouais. ouais, Et donc ça avait amené à peu près dans les années 2000. Et Francine Gousseau me retéléphone en me disant, écoutez, ça vous intéresse? Moi, j'ai dit, OK. C'est comme ça que j'ai quitté le centre scientifique de Monaco pour rejoindre la Costa Society. mm. Et donc, vous avez La première chose que j'ai faite, c'est de monter une expédition mer Rouge pour tourner un film à la mémoire de Cousteau. mm. Et c'était avec le bateau, là, l'espèce de Avec voilier. Alcyon, ouais. C'était Bateau un à espèce de voilier turbo-voile. avec des cheminées, là, où je sais plus quoi, ouais. Bateau à turbo-voile, ouais. Ouais, génial, ça. Ouais, Ouais. ouais. Bon, bah écoutez, c'est formidable, hein. Voilà, donc pour en revenir aux aquariums, Ouais, donc quand j'ai eu cet aquarium équilibré qui était devenu magnifique, j'en ai parlé à Cousteau, qui à l'époque était anti-aquarium, parce que à Monaco, les poissons mouraient en permanence. Dans l'aquarium de Monaco, ils étaient tout le temps malades, il fallait les soigner. Et il me disait, c'est une cochonnerie, cet aquarium, si ce n'était pas historiquement un des premiers aquariums du monde, je l'aurais fermé. Et quand je lui ai montré cet aquarium-là, il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Et c'était peu de temps avant qu'il organise le deuxième congrès international des aquariums qui s'était tenu à Monaco en février 88. Et il m'avait dit, ah ouais. il faut absolument que vous veniez, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre comment cette affaire s'est développée. Et Mm. donc, il m'a dit, il faut absolument que vous veniez présenter ça au congrès, ce que j'ai fait, arrivé. Et dans son allocution d'ouverture, qui est publiée dans les actes du congrès, Cousteau a parlé de ce système en disant que c'est un système d'avenir, c'est extraordinaire. Enfin, j'ai changé au livre peut-être un peu, mais enfin, à peu près, en gros, c'est à peu près ce qu'il a dit. Ah ouais. Et à ce moment-là, se trouvait évidemment pour ce congrès international des aquariums
se trouvaient tous les directeurs d'aquarium de la planète, à peu près. Des États-Unis au Japon, en passant par l'Europe, tout ce qu'on voudrait. Et je n'avais jamais entendu parler de moi, évidemment. Ouais. Et donc, ils ont été tous surpris. Et entre les différentes séances, etc., ils m'ont dit, mais c'est pas possible, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et oui, c'est possible. Et si vous n'y croyez pas, venez à mon laboratoire, c'est à 15 km de Monaco. Et ça a été la ruée de tous les, je ne sais pas combien, je dirais peut-être 50 ou 60 directeurs d'aquarium qui sont venus voir. Et c'est à ce moment-là que vous êtes devenu une star mondiale. Attendez, vous allez voir comment. Ah ouais? Et parmi les gens qui sont venus, il n'y avait pas que des directeurs d'aquarium, il y avait Thomas Frakes, qui à l'époque était le président et chief executive, CEO de Aquarium Systems aux États-Unis. Ah oui. Et Thomas Frakes a pris des photos et est allé les montrer la même année, donc en 88, au premier MACNA qui s'était tenu au Canada. Et donc, ça fait tilt dans la sphère des Nord-Américains. Et du coup, Julian Sprung est venu. Ah. Voilà, et il est venu voir, etc. C'est fantastique. Et c'est comme ça qu'il a commencé à publier. Parce que moi, je n'avais pas le temps de m'occuper des aquariums, mais surtout de publier. Je pense que Julian regardera l'entretien parce qu'il fait partie du groupe. Donc, je pense qu'il regardera à l'occasion. Ouais. C'est génial, c'est extraordinaire. Hein. Et donc, c'est lui et Bob Gomans, qui est un autre aquariophile célèbre qui écrit dans les magazines, etc., qui ont appelé le système Jobert NNR System, en anglais, NNR pour Natural Nitrate Reduction, réduction naturelle des nitrates. D'accord. Et c'est comme ça que ça a été connu pendant des décennies, et ça n'est que depuis quelques années seulement que les Français, grâce au forum La méthode Jobert, que je ne connaissais pas, que ça s'est développé en France. C'est les miracles d'Internet, ça. Ah oui, oui, ça s'est passé, c'est que les gens maintenant disent, quand ils parlent d'un aquarium en système de Jobert, ils disent j'ai un Jobert, comme on dit un frigidaire, alors que frigidaire, c'est un réfrigérateur. Frigidaire, c'est une marque qui a disparu d'ailleurs. Oui, oui. En fait, beaucoup de gens parlent aussi de DSP. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui ont fait le forum, ils pensaient que je n'existais plus, que j'étais mort, ou quelque chose comme ça. Et quand ils ont appris que j'étais vivant, ils ont contacté Monaco. Et c'est Monaco qui m'a contacté en disant il y a des aquariophiles qui voudraient vous contacter. Est-ce qu'on peut leur donner vos coordonnées? Je dis pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert le forum de la méthode Jobert. Là, bon, après, il y a beaucoup plus aussi, en France, en Europe, il y a beaucoup plus d'aquariums en méthode dite berlinoise. Oui, évidemment. Hein, qu'en méthode Jobert. Mais il y a des aquariums joberlinois aussi. Il y a des berlinois avec un Jobert déporté. Hein. Oui, ça marche très bien. Hein. Alors, je ne sais pas, berlinois, je n'ai jamais fait, mais je le ferai pour voir exactement comment ça fonctionne. Bon, ce qui est certain, c'est que la méthode a un avantage, c'est que ça permet de faire des aquariums relativement peu coûteux. On ne peut pas mettre n'importe quoi, on ne peut pas entasser des coraux, on ne peut pas mettre énormément de poissons, etc. Autant que dans un aquarium qui est artificiellement maintenu. Hein. Un micro-écosystème, même si on a boosté les processus de purification, etc., naturels, il y a quand même des limites qu'on ne peut pas dépasser. C'est vrai. C'est ce que je me suis employé en faisant des conférences aux États-Unis, en Chine. J'ai invité plusieurs fois par des Chinois, 3 fois je suis en Chine pour des conférences, invité par les Chinois. Ils voulaient vous prendre vos idées. Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Bon. Et donc, j'aurais bien expliqué que je n'étais pas du tout en compétition, en concurrence. Je ne considère pas que ce soit en concurrence ou en compétition avec la méthode berlinoise. C'est simplement, et c'est là où j'ai commencé à expliquer que c'était un moyen, comme c'est beaucoup moins cher, bien que ce soit quand même relativement coûteux, mais c'est quand même beaucoup moins cher, beaucoup moins compliqué à faire fonctionner qu'un système berlinois. Ça permet à beaucoup d'aquariophiles d'eau douce
qui n'ont jamais voulu faire de l'eau de mer parce que c'est trop cher, trop compliqué, trop risqué, etc., se mettre à l'aquarium marin et pour que ça allait non pas entrer en compétition avec le berlinois, mais au contraire amener plus de gens dans le récifal. Ouais, 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 C'est ouais, ouais. comme ça que je conçois les choses. Ouais, ouais, mais tout à fait. Là, j'ai un commentaire maintenant. Vu le prix du sable, sur un aquarium de 1000 litres, le sable vaut au moins le prix d'un écumeur, quoi. Vu la quantité de sable qu'il faut mettre. Oui, ben Ouais, c'est sûr que si on veut du sable vivant de bonne qualité, etc., ça coûte moins cher. Maintenant, si on peut avoir la patience d'attendre 6 mois en ensemençant du sable, etc., mm. bon, ben, ça coûtera moins cher. Ok. Je vais enlever le fond d'écran. Ça fait 1 heure que nous parlons. Est-ce que on avait dit qu'on faisait 1 heure, hein, parce que c'est déjà pas mal. Donc vos projets, vous m'avez dit là que vous montiez un laboratoire Oui, pour voilà. étudier à côté de chez Mon vous. dernier poste, si vous voulez, de salarié, ça a été directeur du musée océanographique de Monaco. Ouais. Donc, quand j'ai quitté, c'est un poste que j'ai pris après avoir quitté la Coastal Society. Là aussi, il y aurait un roman à raconter sur les conditions dans lesquelles ça s'est fait, mais bon, ce n'est pas le sujet de notre entretien. Donc, quand je suis parti, jusqu'à cette époque-là, donc jusqu'à 2007, fin 2007, quand je suis parti de Ouais. Monaco, je n'avais jamais trouvé le temps d'étudier un bac Jaubert de façon scientifique. Donc, j'avais monté tous ces systèmes de façon empirique. Bon, ça marchait bien, même très bien. Bon, mais je n'avais jamais trouvé le temps et l'argent pour étudier ces aquariums. Donc, quand j'ai quitté ce poste, j'ai créé une entreprise, Némocéan. SARL, qui s'appelle Bioécosciences et Technologies, Ah. Mm. qui fait aussi bien de la consultance en écologie, protection des récifs, culture des coraux, restauration de récifs, etc., que d'installation d'aquarium. Et j'ai eu des clients Vous me disiez dans le monde entier, États-Unis, sauf en France. oui, presque on avait États-Unis, Suisse, Angleterre, Italie, Japon, Chine. Si j'en ai un en France l'année dernière. Ah, c'est bien. C'est un début. C'est un début. Oui, et donc, évidemment, comme je suis retraité de l'enseignement supérieur, mon épouse aussi retraitée, était professeure de biochimie et physiologie. Donc, on a une retraite, bon, on ne gagne pas des 100 000, loin de là, enfin, on a de quoi vivre. Donc, l'argent que je gagne dans cette société, je l'ai réinvesti en totalité pour monter un laboratoire qui arrive maintenant à peu près, pas encore tout à fait complètement, voilà, dans lequel je vais expérimenter de façon scientifique pour essayer de déterminer des choses comme quel est le rôle des bioérodeurs dans un aquarium. Ces bioérodeurs érodent. Alors, c'est des champignons, des bactéries, des éponges de la famille des criones notamment, qui Mm. dissolvent le carbonate de calcium Ouais. et donc qui participent à sa diffusion et son remplacement, remplacer celui qui est Qui est fixé par les consommé. coraux dans leur squelette. Mm. Ah, par exemple, bon, combien un mètre carré de sable va produire de calcium? Qu'est-ce qui se passe dans l'eau, point de vue alcalinité? Un des points faibles de cet aquarium, mais je pense que c'est tous pareil, hein, c'est une baisse de l'alcalinité. Ouais. On a tous le même problème, ouais. Alors, je suppose que c'est partout pareil, parce que quand je vois des appareils qui sont mis sur le marché actuellement pour contrôler la baisse d'alcalinité, donc je suppose, comme c'est des appareils qui sont destinés à des Berlinois, je suppose que ça se passe aussi dans les Berlinois. Tout à fait. Maintenant, pendant longtemps, je ne me suis pas préoccupé de ça. Mm. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que le jour où je me suis mis à mesurer l'alcalinité dans les aquariums que j'ai chez moi, là, tous des petits bacs dans lesquels je fais des expérimentations comme ça, empiriques, je me suis aperçu que l'alcalinité est extrêmement basse. Et pourtant, j'ai des coraux qui poussent Ouais. des C'est-à-dire mous, des basse, murs. vous étiez à quoi? 5, 6? Alors, ils poussent certainement pas aussi vite que dans des meilleures conditions, mais après, ça n'empêche pas de pousser. Donc, Mm. ça veut dire quand même que bon, si on ne veut pas de la compétition à la croissance des coraux, etc., on peut avoir un aquarium qui marche. Euh, Tranquillement. sans toi tranquillement. Voilà. Ouais.
c'est génial. Écoutez, Mais j'ai même, je vous montrerai une autre fois, je pourrais montrer des photos. J'ai ouais, à côté, dans la pièce d'à côté, là, j'ai des coraux, notamment un pectinia, dans un bac de 60 litres brut. Il touche presque les quatre côtés. ah ouais, Et il a poussé en 7 8 ans à partir d'un morceau gros comme l'ongle de mon pouce. Et j'ai jamais mis autre chose, rien, jamais supplémenté en quoi que ce soit. bon, bah écoutez, c'est génial. Ouais, donc ouais, on va se donner d'autres rendez-vous pour continuer toute cette passionnante histoire, parce que franchement, c'est passionnant. Moi, Écoutez, je vous remercie. je pourrais vous écouter des heures, hein. Euh, mais bon, on s'était dit qu'on faisait à peu près 1 heure. Bon, ça fait un peu plus Oui, je d'une pense heure. que. Ça fait un peu Mais bon, plus. si vous voulez que nous ayons des discussions thématiques sur des Ouais. questions Ah bah, particulières, moi, je suis. on essaye de se téléphoner, de mettre au Voilà. point un petit programme sympathique. Voilà. Euh, je- Vraiment, je vous remercie du fond Bon, du ben, j'en cœur. prie, c'est remerciement Très réciproque. consacré. Et puis ben, à bientôt, à très bientôt. Voilà. Très, très OK. bientôt. Merci beaucoup, professeur. Bonne fin Merci de beaucoup. soirée. Merci, au revoir. Au revoir.